Et vidéo, bonjour. 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 Oula. Bonjour. 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 Bonjour, c'est comme ça que tout le monde se salue dans le vidéoclub de Jean-Luc. Quand les gens ne disent pas bonjour, qui rentrent, ouais, souvent je râle. Tout le monde se connaît. Hein? Ouais. C'est un lieu de détente, de convivialité. C'est ce que j'ai voulu faire passer tout le temps, moi. Et je suis là depuis souvent 8h le matin jusqu'à 8h le soir, non-stop. 7 jours sur 7 presque. Et puis 25 ans. Et voilà, dans la joie et la bonne humeur. Jean-Luc est l'un des derniers loueurs de vidéos encore en activité. Dans son quartier bordelais, tout le monde considère chez Yo-Yo comme un commerce de proximité. C'est bête à dire, mais ça fait un peu pilier de comptoir. Ça veut dire qu'au lieu de se retrouver dans un bar, on se retrouve dans un vidéoclub. Et au lieu de parler politique, on va parler de films. On trouve de tout, des films en noir et blanc, de Bogart. J'ai découvert plein de réalisateurs, des films que jamais peut-être j'aurais regardés. Pour être une grande famille, c'est une grande famille. D'avoir un vrai contact, je pense que c'est mieux que le téléchargement. Le téléchargement illégal et la vidéo à la demande sur Internet gagnent inexorablement du terrain sur les vidéoclubs. Ils ont eu leur heure de gloire dans les années 80 et donné un parfum de cinéma à nos week-ends. Don Bailo, The Big Lebowski, l'attaque de la moussaka géante. Starship Trooper. Il en resterait désormais moins de 1500 en France. Il faut être fou pour tenir un vidéoclub maintenant. À quelques kilomètres, le vidéoclub d'Olivier vit ses dernières heures. À l'intérieur du magasin, donc c'est la fin, tout simplement. La fin de 15 ans. Et on vend tout ce qu'il y a là-dedans pour finir de payer les dernières charges. Malgré 30 000 clients réguliers, depuis 6 ans, son activité déclinait. C'est la vie qui fait qu'on passe dans le monde du numérique et que les vidéoclubs, notre travail était de conseiller les clients. Et maintenant, les gens choisissent plutôt de rester tranquilles à la maison plutôt que venir nous voir et passer un moment avec nous. On casse 15 ans, quoi. Une fin malheureuse que n'aimerait pas vivre Jean-Luc. Pour continuer d'attirer les clients, il a une arme fatale. 15 000 films qu'il renouvelle sans cesse. Il a vu, il a aimé. Des appréciations personnelles sur la plupart des boîtiers pour guider sa clientèle. Des prix bien plus bas que la concurrence. De 1,50 € à 2 € la location. Et surtout, Jean-Luc a fait de son commerce un lieu de vie. Donc un petit forfait de 12. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu m'as gardé aujourd'hui comme un bon film? Il n'y a pas de nouveauté le lundi, mon gars. Christian est le fidèle parmi les fidèles. 25 ans de location chez Jean-Luc et plus de 12 000 films loués. 10 films par semaine en moyenne. J'ai commencé à louer des films quand la télévision a commencé à faire la publicité. Et ouais, c'est un peu plus- Christian fait 20 km par jour pour venir ici. Et ce n'est pas que pour les films. Il y a le café, il y a le chocolat. Il y a les sucettes pour ma petite fille quand je viens avec elle. Je veux la choupetta. Jean-Luc fait tout pour que ses clients se sentent comme chez eux. Une façon de travailler à l'ancienne que l'on retrouve aussi dans la gestion de ses fichiers. Je suis inforboitisé. Voilà, j'ai passé le bug de l'an 2000, il n'y a pas de virus. Dans ces boîtes, 20 000 fiches entièrement remplies à la main. Pour certaines, des reliques. Vous voyez, 25 juin 88, toute pourrie, mais scotchée partout pour pas que ça se détruise. Une fille, c'est un client ou une famille de clients. Mais après, il y a des gens qui viennent plus, il y a des nouveaux, il y a des gens qui reviennent 20 ans après. Et je retrouve la fiche dans la poussière et la rouille. Et il reste des locations encore, comme samedi soir, à la fermeture. Des gens qui n'étaient pas venus depuis 86. Et il restait 5 locations. En 25 ans de passion, il a traversé toutes les époques et toutes les technologies. Toujours pour satisfaire ses clients. Voilà, donc là on arrive dans une remise, bureau, pièce à tout faire, les toilettes. Et donc des piles de Laserdisc. Le Laserdisc, en fait, c'était l'avant DVD. Et donc c'était un joli produit. Le défaut du produit, c'est qu'il faut le retourner à la moitié. J'en ai acheté 900 et je les garde parce que ça me ferait pitié de les vendre au kilo, quoi. Voilà, comme tout ce que je garde, même si je ne les loue pas, c'est pas grave. Jean-Luc est un collectionneur. Cela peut paraître incroyable à l'heure du numérique, mais dans ses rayons, il a même conservé quelques VHS. Un Butterfly, Bigas Luna, Les Vies de Loulou, Crossroad, avec le jeune homme qui jouait dans Karate Kid. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont très contents de trouver une cassette qui cherchent partout et qui peuvent louer pour une semaine et qui n'existe pas en DVD. Du film culte sur le reggae en VHS à la réédition en Blu-ray d'une référence de la science-fiction, on trouve de tout chez Jean-Luc. Mais n'est-il pas trop élitiste? Nous lui proposons de trouver 2 films grand public.
Aura-t-il Transformers 3 ? Oui, Transformers 3 est aussi dans le magasin. C'était un peu remis précipitamment. Et Ace Ventura en Afrique. Alors, Ace Ventura en Afrique. Pas de problème pour Jean-Luc, qui le trouve rapidement. Cette diversité est appréciée par sa clientèle. Il se crée même des liens inattendus. La bagarre, il y a une bonne histoire. C'est bien. Bonjour. Bonjour, pardon. Ah, je me suis trompé. T'as intérêt parce excusez-moi. que c'est bon idiot. D'accord. Bon. J'ai rencontré ma femme au vidéoclub, les choses sont faites, on a fait un gamin et tout, mais c'est pour ça que Jean-Luc a été témoin de mon mariage. C'est un lieu de rencontre ici. Mais je soupçonne d'être un peu entremetteur sur le... En même temps, voilà, quand ils se reproduisent, ils font des futurs clients aussi. Donc forcément, après ils grandissent, les futurs clients, ils se reproduisent aussi et on reproduit les yo-yo clients. Pour l'instant, la stratégie fonctionne. Mais au prix de quel sacrifice ? Jean-Luc n'a pas pris de vacances depuis 25 ans. Au grand désespoir de Ginette, sa femme. C'est casse-pied parce qu'on peut rien faire. Voilà. C'est-à-dire On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller... Oh, quand cette année, il n'y a pas été. Mais je sais qu'il y a des moments, j'en ai marre, c'est tout. Bon, je fais avec. Peut-être qu'un jour, elle dira bon yo. Parce que pour moi, c'est la rebelle. C'est la rebelle au bon yo. Oui, on ne peut pas faire ça pour l'argent, ça c'est clair. Le peu d'argent qu'il gagne est immédiatement réinvesti pour proposer des nouveautés aux clients. Si je ne serais pas là, il ne serait pas là non plus. Hein. Question finance, c'est moi qui finance tout. Hein. Alors, À la maison. À la maison, hein, pas ici, non. C'est grâce au travail de Ginette en maison de retraite que la famille tient le coup. Donc là, on a envie de 3 quarts d'heure à 2. Le soir, à la maison, Ginette est encore mise à contribution. Allez. Seulement ici, il y a une règle d'or. Pas de vidéo ici. Tous les jours, il est de 8h à 20h. J'estime que nous, après, quand on rentre ici, on est chez nous, on oublie. C'est passé de la fureur au très calme, quoi. Voilà, on aime bien se poser, il n'y a pas trop de bruit ici. On est bien, on est tranquille, on est à côté du boulot. C'est sûr, avec une telle passion, Jean-Luc n'est pas prêt d'écrire le mot « fin ».